Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Isidore est là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mes grands copains, mes potes, comme on disait dans les années 1980, de SOS Racisme. Alors, je sais, vous allez dire, ouais, tu leur en veux, t'es rancunier, t'es revanchard, c'est parce qu'ils t'ont encore fait un procès. C'est vrai que je leur en veux un peu, mais ils m'auraient pas fait de procès que je leur en voudrais quand même. Donc, avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet sur leurs exploits de ces dernières semaines, peut-être un récapitulatif historique. SOS Racisme, c'est quoi et ça naît comment? Ça naît des années 1983, quand les socialistes au pouvoir se rendent compte qu'ils ont promis la Lune aux Français et qu'à l'arrivée, c'est la catastrophe, le pays est en faillite, on en est à 3 dévaluations, il va y avoir le tournant de la rigueur qui va donc faire que la gauche va mener une politique encore plus anti-ouvrière et antisociale que la droite, avec notamment la fermeture des grands bastions de l'industrie. Et donc il faut rassurer le peuple et lui montrer que la gauche est toujours la gauche et à défaut d'être toujours la gauche au niveau social, qu'elle demeure la gauche au niveau sociétal et donc on va mettre en avant SOS Racisme avec la petite main jaune. Alors c'est un truc marrant la main jaune, hein, parce que quand on cogite un petit peu la main jaune, c'est l'étoile jaune. C'est quand même un peu pareil. L'étoile jaune que portaient les juifs. Donc la main jaune, ça veut dire un tout petit peu quand même que les musulmans aujourd'hui, les arabes aujourd'hui, c'est les juifs d'hier. Et donc si les arabes et les musulmans, c'est les juifs d'hier, quels sont les nazis d'aujourd'hui, des années 80? Ben, c'est les Français qui sont racistes. C'est quand même ça derrière. Donc derrière SOS Racisme, naturellement, un coup tordu de Mitterrand pour les raisons que je vous ai expliquées, son secrétaire général Jean-Louis Bianco qui est à la manœuvre, qui s'est distingué par des positions pro-musulmanes et contre la laïcité, et encore récemment. Et vous avez deux piliers, vous avez le pilier gauchiste juif d'extrême gauche, hein, notamment Julien Drey, et vous avez le pilier un peu communautariste juif autour d'un BHL, autour des Attali, autour de tous ceux qui détestent la France, qui tournent autour du magazine Globe payé par le milliardaire LGBT Pierre Berger. Et en gros, pour ces gens-là, la France, c'est Pétain. En gros, ils ne pardonnent pas à la France Pétain la rafle du Veldiv, ils exigent d'ailleurs repentance en permanence, et ils considèrent que la France est un pays rance, moisi, que l'attachement à l'État-nation est quelque chose de périmé et de dépassé, et que l'avenir c'est le cosmopolitisme et le multiculturalisme. Voilà en gros SOS Racisme de quoi ça naît. Alors, je pourrais insister sur les grandes lignes de SOS Racisme, hein, c'est-à-dire que c'est une machine à imposer l'immigration aux Français, c'est-à-dire qu'au nom d'articles de loi, notamment de la loi Pleven, tous ceux qui sont contre l'immigration sont considérés comme des racistes, des nostalgiques de Pétain et des nostalgiques d'Adolf Hitler. Ils multiplient les procès, ils n'ont absolument aucun militant, aucun adhérent, du moins très peu. Ils multiplient les procès, ils sont gavés de subventions. Ils considèrent, à travers Dominique Sopo, et toute leur idéologie, que le seul racisme qui existe est le racisme des Blancs contre les Noirs et les Arabes, mais le racisme des Noirs et des Arabes contre les Blancs n'existe pas. Ils contestent le racisme anti-blanc, et y compris, ils ne veulent pas entendre parler du racisme entre les Blancs et entre les Arabes et les Noirs, qui est un racisme très prégnant pour qui étudie l'histoire du monde et les rapports qui existent entre ces deux communautés, notamment en Afrique. Donc, je pourrais ajouter sur les exploits des SOS Racisme que ce sont des gens qui ont multiplié des testings naturellement relayés par tous les plateaux de télévision pour montrer que dans les boîtes, on ne veut pas accepter des Noirs ou des Arabes, en oubliant de préciser que la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais que la plupart du temps, les embrouilles proviennent de ces milieux-là et qu'il n'est pas anormal que les directeurs de boîtes, le Jarl l'a montré à Rennes, prennent quelques précautions
pour que leurs clients soient en sécurité à l'intérieur de l'établissement. Ils ont même été persécutés des campings. Bref, ce sont des délateurs professionnels dont on pourrait dire qu'ils sont les dignes descendants de ceux qui, dans les années 1940, envoyaient des lettres de délation à la commandanture, sauf qu'aujourd'hui, ça s'appelle des signalements à l'Arcom ou au procureur de la République, mais l'idée et le principe est le même. Et donc, je vais vous citer, une fois que j'ai fait ce long préambule, je pourrais ajouter que ce que j'ai dit au tribunal, on n'a pas de leçon à recevoir de la part d'une association qui non seulement nie le racisme anti-blanc, donc le plus répandu en France, mais qui en plus se permet de caractériser un opposant politique, Jean Messia, par ailleurs immigré mais lui parfaitement assimilé, se permettent de dire qu'il a une tête de chameau, alors que ce sont les mêmes qui traitaient de racistes ceux qui avaient dessiné Christiane Taubira en singe, pour vous dire que deux poids deux mesures sans problème. Donc au-delà de la plainte qu'ils ont déposée contre moi, donc je vous rappelle quand même, juste pour une vidéo Stop Islam, Stop Covid, Stop Islam, où j'ironisais sur la période Covid et où j'expliquais que l'islam était plus dangereux que le Covid, il m'a été dit que j'étais haineux et que je n'avais pas le droit de faire de l'humour parce que je n'avais pas mon CAP d'humoriste, hein, je résume à peine. Hein. Donc c'est comme ils ne sont pas contents qu'on leur ait un tout petit peu tenu tête et qu'on leur ait dit quelques vérités qui ne leur ont pas plu, ils ont demandé ni plus ni moins que 40 000 € d'amende et de dommages-intérêts contre moi et contre le président de Riposte Laïque, Guy Sebag. 40 000 €, rien de moins. Bon, je fais confiance à la justice de mon pays, je sais que je ne vais pas être condamné à ça, mais enfin on ne sait jamais quand même. Hein. Donc, deuxième dossier sur lequel je voulais insister, c'est le dossier de Furia. Alors SOS Racisme, c'était les mecs qui se mettaient devant les caméras en 2015 et qui se la jouaient « Je suis Charlie hein, », liberté des crayons et tout, comme Anne Hidalgo, qui nous a fait des procès après pour un dessin d'ailleurs. Donc c'était « Je suis Charlie », la liberté des crayons, le droit à la critique, le droit à la caricature et tout, mais seulement quand elle est de gauche. Quand des gens comme Furia, donc qui ont lancé un support écrit féroce, hein, c'est plutôt pas Charlie Hebdo, mais plutôt le genre Harakiri dans le temps. Vous savez, le truc un peu bête et méchant, mais bête et méchant patriote, donc qui évidemment égratigne, éreintent, massacre même ceux qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les gens de gauche. Les gens de gauche, ils se permettent de ridiculiser et d'insulter en permanence les gens qui ne sont pas de gauche. Les gens de Furia, il y a Laurent Oberton, il y a le dessinateur Marceau, il y a Papacito, il y a tous les méchants, quoi. Bon, eux, ils font pareil. Sauf que SOS Racisme, je vous disais, ils sont pour la liberté des crayons quand on pense comme eux. Et donc, ils ont multiplié les signalements au procureur de la République pour qu'il multiplie les plaintes contre Furia, mais ils ont été plus loin, ils ont utilisé leur réseau de couloirs, leur réseau politicien, pour remonter jusqu'au ministère de la Culture, faut-il rappeler, dirigé par Rachida Dati, qui s'est distingué avec l'épisode du Louvre, hein, petite parenthèse, qui a donc montré le sens de ses priorités et qui a fait retirer à Furia son agrément de presse. Avoir un agrément de presse qui est retiré, c'est carrément une mise à mort pour un journal, puisque d'abord vous n'êtes plus dans les kiosques, alors que sinon vous l'êtes, et que d'autre part vous n'avez plus les avantages fiscaux, c'est-à-dire notamment avec la poste, des réductions de transport et tout, des réductions d'abonnement, vous n'avez plus tout ça, vous payez le prix fort et donc vous n'avez plus les moyens. Donc c'est une mise à mort qui a été programmée contre Furia, à moins qu'une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des lecteurs de Furia permette de sauver le numéro, ça va pas être facile. Et puis troisième épisode, donc SOS Racisme dépose plainte et fait un signalement contre Éric Tegner, qui est la bête noire de l'ensemble des gauchos, avec sa réussite sur Frontières, parce que Éric, sur le plateau de CNews, donc évidemment CNews, une bonne façon de se farcir CNews et Frontières en même temps, a osé dire, parlant de Yael Brun-Pivet, qu'elle était l'enfant
de Alain Minck, l'argent roi, et de Jacques Attali, le nomade, l'humain nomade, quoi. Vous voyez, le citoyen, la France c'est un hôtel et tout. Et comme Alain Minck et Attali ont le malheur, guillemets, d'être juifs et que Éric Tegner les a allumés, c'est clair que Éric Tegner est antisémite, alors que le mec défend Israël contre les Palestiniens, ce qui d'ailleurs leur vaut de nombreuses critiques, et qu'en permanence il combat les islamistes. Mais on lui fait un mauvais procès. Yael Brun-Pivet joue les mouchardes. Naturellement, SOS Racisme joue les délateurs, fait un signalement et dépose plainte. Et naturellement, tous les députés insoumis réclament une nouvelle fois la fermeture de CNews qui a osé relayer de tels propos dits antisémites sans couper le mec et sans le reprendre au micro. Donc un nouveau signalement contre CNews, des nouvelles délations, une nouvelle offensive, et évidemment Éric Tegner est obligé de déposer plainte, donc des frais judiciaires et une nouvelle campagne. Donc tout ça pour vous dire que ces gens-là sont des parasites, sont des fossoyeurs de la France, sont des ennemis de notre pays et de ses meilleures valeurs parce qu'ils nous imposent une population sans demander au peuple dont nous ne voulons pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas compatibles à partir du moment où ils se réclament des valeurs de l'islam, ils ne sont pas compatibles avec la liberté de conscience et avec la laïcité et avec l'égalité homme-femme. Et d'autre part, ils sont nuisibles tout simplement parce qu'ils sont les fossoyeurs de la liberté d'expression en France et qu'il n'y aura pas le retour d'une France libre tant qu'on n'aura pas une parole libre, et il n'y aura pas une parole libre tant qu'on n'aura pas premièrement aboli les lois Pleven, Guesso, Taubira, et deuxièmement, je ne dirais même pas dissous, il suffit de leur couper les vivres pour qu'ils n'aient absolument plus les moyens de sévir et qu'on revive en France dans un pays où la parole est libre. Bonne journée les amis!